Alain Prégé, responsable d'affaires de la société SPI Sud-Ouest. On était titulaire du marché numéro 4 serrurerie pour l'installation de... Donc pour le concevoir, on a fait travailler des entreprises carmosines pour la fabrication des supports acier et la fabrication des cabochons par la société Sirtes. Et donc on a modifié l'intérieur des luminaires que l'on a récupérés pour y installer des lampes à LED, ce qui permet d'économiser, on est passé de 100 watts à 25 watts, donc on a divisé par 4 la consommation électrique. Important, oui, parce qu'on a gagné en réactivité, c'est toujours plus facile de travailler avec les entreprises de proximité, mais déjà pour mettre au point, parce que c'était un prototype, donc il a fallu faire des essais de conception. Donc ce qui nous a permis quand c'est une entreprise locale, on peut aller directement chez eux. Si c'était des entreprises à 100 km, ce serait plus compliqué pour échanger et mettre au point le système. Et un peu pour nous, oui, parce que nous on maîtrise la partie électrique. Donc il a fallu combiner des descentes d'eau pluviale à l'intérieur. Et puis comme tout prototype, ça demande de la mise en place et du calage pour le montage. Parce qu'en fait, il y a différentes entreprises qui ont travaillé sur le prototype, donc il a fallu tout remodeler pour que tout fonctionne. D'accord, donc Fabrice Guidon du Sirtes. Donc nous sommes implantés à Carmaux depuis 2001. Et donc on a travaillé sur la partie candelabres haute et basse au niveau des cabochons, grands et petits. Et nous avons reproduit des modèles existants en fonte par notre procédé de stratoconception qui permet de fabriquer des modèles par empilement de couches comme procédé de prototypage rapide. Et donc à partir de ces modèles, on a créé des moules en composite dans lesquels après on a reproduit autant de modèles que besoin pour toute la rue. On est tout à fait dans notre domaine de travail. Ça fait partie de la chaîne numérique qu'on est capable d'intégrer dans les PME et PMI, ça fait vraiment partie de notre travail. Ouais, Arthur, qui a travaillé pour Eric là-dessus. Alors nous on fait de la chaudronnerie, c'est-à-dire des pièces en métal, des cônes, de la tôle. Et aussi quelques profilés, des petits profilés comme celui-là, enfin, on appelle ça un petit profilé. Après il y a plus gros. Notre truc, c'est de fabriquer des objets en fonction des demandes, des desiderata des différentes personnes, c'est-à-dire ça peut être des mairies comme des particuliers ou des industriels qui ont des problèmes pour réaliser quelque chose. Et nous on fait des plans, on fait des calculs, on le fabrique. Décoller aux envies de tout le monde, c'est-à-dire il y a plusieurs corps d'État qui sont sur ce truc-là, c'est-à-dire qu'il y a des plombiers, des électriciens, des maçons, et c'est vrai que nous on est un peu au milieu, donc il faut comprendre les besoins de tout le monde et savoir y répondre. Joël Lembert, architecte, maître d'œuvre de l'opération de l'avenue Jean Jaurès. Je travaillais avec le bureau d'études CET Infra sur cette opération et on a eu en particulier à gérer ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est-à-dire la partie candélabre, le lot numéro 4, sur lequel on a conçu des ouvrages un peu particuliers en récupérant, comme on voit, les globes et surtout en remettant en place la continuité des descentes pluviales, donc ce qui nous a permis de trouver un élément assez cohérent qui était à la fois un élément de maintien et un élément qui permettait de structurer la venue en positionnant ces candélabres en milieu de trottoir et surtout en assurant une continuité d'éclairement piétonnier. Cette opération a été réalisée avec l'aide de différentes entreprises qui ont travaillé dessus, c'est-à-dire OSPI, la société Eric, le Sirtes qui a travaillé avec nous, et bien sûr la mairie de Carmaux et les services techniques qui nous ont beaucoup aidés, tout ce qui est implantation, mise en place et mise en scène de l'éclairage. Sur la partie réalisation, on arrive à la finition de l'avenue avec une livraison imminente et surtout une mise en place de l'éclairage définitif qui permet à la fois d'avoir l'éclairage de sécurité qui est assuré par les lampes LED et un éclairage d'ambiance qu'on a présenté aujourd'hui.